Aujourd'hui, samedi, le 4 novembre de l'an 2023, donc une capsule dans la série J'ai une question, pasteur, bien que je voulais prendre une pause, des questions affluent comme ça, dont une qui est extrêmement importante et ayant mesuré l'importance que ça pouvait avoir, notamment pour cette personne, de répondre à cette question, j'ai choisi de le faire parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement concernant certaines paraboles de Matthieu 25. Donc la question nous vient de Lynn. Donc voici comment elle formule sa question. La parabole des talents dans Matthieu 25, 14 à 30, se termine par cette déclaration plutôt fracassante. Et voici comment ça se termine. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Elle ajoute dans sa question: que devons-nous comprendre de ce verset? Souvent, nous entendons des pasteurs et des prédicateurs affirmer que si nous ne servons pas Dieu suffisamment et si nous ne portons pas beaucoup de fruits, nous pourrions perdre notre salut. Et ce genre de texte, ce texte, est régulièrement utilisé. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Donc, j'ai travaillé quand même beaucoup là, que quand on rentre dans les paraboles, paraboles, c'est des textes assez particuliers dans le Nouveau Testament qui nécessitent qu'on étudie bien comme il faut la chose avant de s'aventurer. Je tiens à préciser que j'ai utilisé un ouvrage du docteur Amar Jabeller, qui est récemment malheureusement décédé, mais qui avait écrit un magnifique livre, je pense, dans les années 90, sur les paraboles, qui est un ouvrage majeur du docteur Jamela. Donc, j'ai utilisé ça en partie et d'autres commentaires, évidemment, aussi. Donc, voici la réponse. Nous voici devant un exemple type d'un texte qui peut servir à manipuler les chrétiens en faisant point de la menace de la perte du salut s'ils ne s'impliquent pas assez dans l'Église locale. Je précise que s'impliquer dans une Église ou dans son Église locale est une chose nécessaire et importante, évidemment, mais faut le faire pour les bonnes raisons. Maintenant, quand un prédicateur, effectivement, utilise ce genre de texte-là pour mousser le niveau d'implication dans son Église, c'est tout le temps de mauvais goût. Donc, en d'autres mots, nous, comme bergers, comme pasteurs, comme prédicateurs, faut mesurer les intentions qu'on a. En d'autres mots, c'est des textes, oui, mais il faut les utiliser à bon escient. Et si ça devient des moyens de manipulation pour avoir plus de rendement nous-mêmes dans notre Église, ben, c'est douteux un peu. Donc, on va lire les versets 14 à 30 de la parabole des talents. Si vous avez votre Bible, vous tournez dans Matthieu 25. Je ne vais pas tout lire, mais simplement se rappeler le contexte de cette parabole, ou en fait le contenu. Donc, elle commence en disant: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, chacun selon sa capacité. Et là, vous savez que ce qui s'est passé par la suite, si on va au verset 20 un peu plus loin, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha au retour du monsieur, là, du propriétaire, en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et donc, ça s'est poursuivi. Celui qui avait reçu 2 talents aussi, reçu des éloges du maître. Mais quant à celui qui en avait reçu juste un, vous allez au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis donc allé cacher ton talent dans la terre, et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ce que je n'ai pas semé et que j'amasse ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Je veux juste attirer votre attention sur un détail de la parabole, pour montrer que les détails, c'est ce qui est délicat dans les paraboles, parce qu'on a envie d'accoler tous ces détails-là à Dieu et à son œuvre, mais coller ça comme, si on veut,
dans une perfection d'assemblage. Euh, Ici, le maître est décrit comme quelqu'un qui n'a pas semé, puis qui récolte ce qu'il n'a pas semé. La vraie question ici, c'est est-ce que cette image représente notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ? En fait, non. Et c'est là qu'on comprend que dans les règles d'interprétation d'une parabole, faut faire attention à comment on l'interprète, parce que le but de la parabole, c'est pas de décrire exactement Dieu dans son caractère à lui, mais c'est de créer une histoire avec des personnages qui ont des caractères à eux, qui ne sont pas représentatifs de la personne de Dieu. Cela dit, je vais y revenir un peu plus loin, le verset 28, c'est les conséquences. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, avant de parler de paraboles, je dois dire qu'il est extrêmement facile pour des pasteurs de faire poindre l'idée. Moi, j'ai connu ça, j'ai entendu ça, où on parle des récompenses éternelles, de quantité de récompenses, et qu'on dit à des gens, si vous avez l'occasion de servir le Seigneur va vous le rendre au centre. Puis là, donc, on veut que les gens s'investissent dans l'Église de toutes sortes de façons, financièrement, et on fait poindre des récompenses énormes. C'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. En réalité, c'est toujours la question de savoir pour quelles raisons. C'est quoi les raisons pour lesquelles des gens font ça? Moi, j'ai connu des gens un peu plus riches qui disaient hey, moi, je vais investir beaucoup dans le royaume parce que je veux être encore riche là-bas. Et là, moi, de dire à certains, donc, c'est une forme de capitalisme, ce que tu comprends. Toi, tu traduis que Dieu favorise les riches ici-bas pour être encore très riches en haut. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche des fois dans notre compréhension des textes. Et c'est facile de manipuler ces textes-là et manipuler la conscience des gens pour leur faire faire des choses qui n'est pas nécessairement les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux, mais on leur en fait faire le plus possible. Fait qu'eux autres sont contents parce qu'ils ont l'impression que c'est un placement éternel. Mais à la fois, tout ça, des fois, n'est pas fait pour les bonnes raisons. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'on fait des choses, est-ce qu'on fait beaucoup de choses pour Dieu? Espérons que oui. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'on les fait pour les bonnes raisons? Et ça, vous savez, on ne se moque pas de Dieu là, non plus. Là. Dieu et son royaume, ce n'est pas un système capitaliste fondé sur le rendement. Donc, allons maintenant sur les questions fondamentales. Voyons quelques éléments d'interprétation importants avant de faire une interprétation de cette parabole. Donc, la première grande question qu'on va se poser, c'est doit-on interpréter une parabole de manière littérale, comme on le ferait avec plusieurs autres textes du Nouveau Testament? Et la deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est que faire d'un texte comme cette parabole qui semble contredire le reste de l'Écriture quant à la gratuité du salut sans les œuvres, qui est pourtant révélée partout dans le Nouveau Testament, parce que vous avez remarqué que dans cette parabole, le salut est donné en fonction du rendement, donc des œuvres que font les trois personnages. 5 talents, 2 talents, 1 talent. Donc, ceux qui ont fait fructifier en œuvre. Et 1 talent, nous disait Dr. Jabala, c'est une grosse somme. Là. C'est beaucoup d'argent, 1 talent, dans le contexte. Donc, voyez-vous, c'est de l'argent, c'est du pouvoir financier. Donc, est-ce que cette parabole qui semble rendre le salut, l'entrée du royaume méritoire, à la qualité d'investissement et de rendement de chacun des personnages, est-ce que ça ne contredit pas l'idée partout présente dans le Nouveau Testament que le salut est le don gratuit par peu grâce sans les œuvres? Donc, vous voyez, est-ce qu'on va dire, oui, mais l'Écriture se contredit? Donc, elle se contredit si vous pensez qu'une parabole doit être interprétée littéralement. Mais si on comprend ce qu'est une parabole et quel genre littéraire dont on parle, à ce moment-là, on comprend que ce n'est pas une contradiction du tout. C'est une fiction qui veut mettre en évidence une vérité. Donc, tout ce qu'il y a dans la parabole n'est pas nécessairement l'idée maîtresse. Donc, doit-on interpréter une parabole de manière littérale, comme on peut le faire pour l'ensemble des textes du Nouveau Testament, ou non?
En fait, la réponse, c'est non. Une parabole, le mot parabole, dans le grec, c'est une expression qui veut dire poser à côté. C'est intéressant. Donc, il y a une intention, il y a une idée, il y a une instruction, et pour arriver au bout de l'instruction, on crée des images à côté, une fiction à côté. On pose à côté de la vérité une image pour tenter de renforcer une idée. Donc, une parabole, qu'est-ce que c'est? C'est une fiction narrative, donc une image à côté, une histoire inventée pour exprimer une vérité. Il importe de différencier entre un énoncé théologique dans l'Écriture, un texte historique, comme il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, un texte prophétique, un texte poétique, donc il y a beaucoup de genres littéraires dans l'Écriture. Les paraboles sont un autre genre littéraire qui ne fait pas partie des textes qui doivent être interprétés littéralement, puis vous allez comprendre un peu plus loin à quel point ça saute aux yeux si on comprend quelques règles d'herméneutique ici. Donc, il importe de différencier un énoncé théologique ou toute autre sorte de texte et de contexte et de genre littéraire détaillé qui éclaire avec précision une doctrine biblique et une parabole qui est davantage une narration fictive qui met en scène une foule de détails qui ne servent qu'à meubler la vérité maîtresse ou l'idée maîtresse ou la vérité principale de la parabole. Donc, pour faire une bonne interprétation d'une parabole, il faut trouver d'abord l'idée maîtresse. Qu'est-ce qu'on entend par idée maîtresse? C'est, dans une parabole, il peut y avoir une somme extraordinaire de détails, mais ce n'est pas les détails qui sont les plus importants, c'est l'idée maîtresse. Qu'est-ce que Jésus veut vraiment montrer? C'est quoi l'idée, la seule idée qui ressort de tout ça, qui était le but? Maintenant, si on se laisse attirer par les détails, ben la vérité maîtresse ou l'idée maîtresse va nous échapper. Bon, on va se perdre dans les détails. Alors que si on est capable d'identifier l'idée maîtresse, on va comprendre que les détails ne servent qu'à expliciter l'idée maîtresse. Vous voyez? Si on se laisse accaparer par les détails qu'elle contient, la parabole, ben on manque ce que j'appelle ici, en anglais, on dit le big picture, là, qui est la chose la plus importante à trouver. Pour trouver cette idée maîtresse, il faut regarder souvent les textes qui précèdent ou qui suivent la parabole. Dans le cas de Matthieu 25, là, la parabole des talents est au verset 14, mais juste avant, les 13 premiers versets, c'était la parabole des 10 vierges. Puis juste après, la parabole des talents, c'est la parabole des brebis et des boucs. Donc, il y a 3 paraboles. Maintenant, si on observe les 3 paraboles, en fait les 2 autres, puis qu'on regarde l'intention qui est dans ces 2 paraboles, ainsi que celle des talents, est-ce qu'il y a ce que j'appellerais une récurrence? Pour trouver l'idée maîtresse, il faut donc regarder les textes qui précèdent et qui suivent et voir s'il y a une récurrence, une répétition dans les idées autour de ces textes qui permettent d'identifier une idée maîtresse. Et lorsqu'on lit tout Matthieu 25, on remarque que les 2 autres paraboles traitent le même sujet que la parabole des talents. Ce sont des paraboles différentes, mais qui visent la même chose. Qu'est-ce que les 3 paraboles visent? Ben, elles visent à créer ou à imager la distinction entre 2 catégories de personnes. Et là, vous allez prendre, après cette capsule, vous allez aller lire complètement le chapitre 25, vous allez le voir, ça saute aux yeux lorsqu'on le remarque bien. C'est qu'il y a 2 catégories de personnes dans les 3 paraboles. D'abord, la première, c'est les élus à qui le royaume de Dieu est promis et qui veut être distingué des réprouvés à qui ce royaume est refusé. Les 3 paraboles le font voir clairement. Donc, on comprend que l'idée maîtresse de Matthieu 25, c'est de distinguer les élus des réprouvés. D'abord, par les 10 vierges au chapitre 25, versets 1 à 13. Vous avez 10 vierges, vous en avez 5 sages. Et les 5 sages, qu'est-ce qu'elles font? Elles se distinguent des 5 folles. Dans la parabole des talents, les versets 14 à 30, vous avez ceux qui ont du rendement sur les talents, qui se distinguent de celui qui en rapporte rien. Et vous avez la 3e parabole que certains disent que
c'est pas tout à fait une parabole, mais disons que je me fie à l'intelligence du docteur Jabala qui dit oui, on pourrait regarder ce texte autrement, mais ça reste qu'il y a des images paraboliques nombreuses. D'abord, appeler des hommes et des femmes des boucs et des brebis, c'est déjà utiliser une image. Donc, verset 31-46, dans cette troisième parabole, vous avez encore la distinction entre deux groupes, les brebis et les boucs. Ceux qui sont à sa droite, ceux qui sont à sa gauche. Remarquez-vous, distinction, les vierges, 5 sages, 5 folles. Ensuite, parabole des talents, ceux qui rapportent, de ceux qui rapportent rien, et les brebis et les boucs. Encore là, qui se distinguent. Et qu'est-ce qui se passe avec ces trois paraboles-là? Ben, dans un des deux peuples, ou dans la distinction, il y a ceux qui sont sauvés, et ça les distingue de ceux qui ne le sont pas. Cela dit, le royaume des cieux, lui, dans sa réalité, n'est pas ce que le contenu des trois paraboles en disent. Ça ne serait pas à la fois une affaire de vierge, une affaire de talent, une affaire de bouc, de brebis. Ça serait beaucoup trop chargé d'informations. C'est parce qu'on ne peut saisir ce qu'est le royaume de Dieu dans sa pleine réalité que Jésus nous en parle en utilisant un langage imagé. Et ça, c'est intéressant parce que on fait ça des fois. Tu sais, quand on est des adultes, on veut parler à un enfant de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, puis on veut lui expliquer des réalités qui sont un peu plus complexes que sa capacité d'en saisir la réalité, ben, on s'abaisse à son niveau, puis on utilise des objets ou des images qui sont propres à son univers à lui. Parce que on n'est pas parce que si on y parlait avec les mots d'usage plus scientifique pour décrire la chose, on ne comprendrait rien. Vous savez, ce qui me vient comme idée, là, des fois, c'est un peu comme si je me retrouvais dans une tribu quelque part, là, dans une forêt lointaine où je rencontrerais des enfants ou des gens qui n'ont jamais vu un édifice à étage, qui n'ont jamais vu une voiture, une automobile, qui n'ont jamais vu la modernité, ni toutes les techniques, les technologies modernes. Ils n'ont jamais vu ça. Là. Imaginez, et vous voulez leur expliquer que vous vivez au 5 ou 8e étage d'un édifice, alors que ça n'existe pas dans leur réalité. Alors, comment vous feriez si vous n'avez pas à le dessiner, mais à leur décrire? Donc, vous chercheriez autour d'eux qu'est-ce qui est présent dans leur univers à eux que je pourrais utiliser pour décrire ma réalité, sachant que je ne pourrais pas leur décrire avec précision parce que ça va rester une image dans leur réalité. Donc, je pourrais dire, regardez, allons voir les plus grands arbres de la forêt ici, là, puis moi, là, j'habite là comme s'il y avait 3 arbres de cette hauteur-là, l'un par-dessus l'autre. J'habite dans le 2e en haut. Ils disent, ah, comment ça? C'est pas possible. Ben, oui, mais regardez, dans mon univers à moi, c'est possible. Et voyez-vous les branches, sur les branches, il y a des huttes, tu sais, puis moi, je dois monter jusqu'à là, tu sais, puis là, oui, mais comment tu montes ça? Comment tu vas là? Ben, déjà par un ascenseur. Je dis, oh, boy, il y a un ascenseur. Comment je leur explique ça? Ben, ça marche à l'électricité. OK, l'électricité, ils ne comprennent pas ça. Voyez-vous, je serais coincé à être obligé de trouver des images simplistes, les plus simplistes possibles, pour essayer de leur donner une image complètement imparfaite d'une réalité parfaite. On pense que les paraboles ont cet usage-là. Voyons un peu les redondances distinctives dans les 3 paraboles. Je vous ai dit que les 3 paraboles se ressemblaient. Voici pourquoi. D'abord, la parabole des 10 vierges. Au verset 1, ça commence en disant « Alors le royaume des cieux est comparable à 10 vierges. » Jésus n'a pas dit qu'il est 10 vierges. Le royaume des cieux ne sera pas peuplé de vierges. Donc Jésus ment-il? Non, non. C'est ça le concept d'une parabole. Il faut être capable d'accepter que c'est une narration fictive. Donc Jésus veut comparer, est-ce qu'il veut leur révéler ce qu'est le royaume de Dieu? En fait, si on lit la parabole comme il faut, en fait, il veut expliquer qui entre dans le royaume de Dieu par distinction de ceux qui n'y entrent pas. Donc, l'acte de distinction se décline ainsi. Dans cette parabole-là, il y a 5 vierges sages. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Vous voyez, il distingue, eux autres sont sages.
Ils sont sauvés. Maintenant, est-ce que le salut, c'est simplement d'aller aux noces éternelles? Oui, il y a les noces de l'agneau, on comprend ça, mais voyez-vous, qu'est-ce que le Jésus utilise? Il utilise l'image terrestre d'un mariage hébreu. C'est ça qu'il utilise. C'est une réalité qu'eux pouvaient comprendre. Et il distingue les 5 sages, les vierges sages, les 5 folles, euh, à qui, à celles qui n'avaient pas d'huile, il leur fut dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc, vous voyez, la distinction est claire. 2 groupes de personnes. Dans la parabole des talents, ça commence au verset 14 en disant, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs pour leur distribuer des talents. Pensez-vous que le royaume de Dieu serait semblable, ça serait exactement un système de rentabilité bancaire, puisqu'il s'agit d'argent ici, qui attend des bénéfices financiers de ses serviteurs? En fait, non. On sait très bien que le royaume de Dieu, c'est un lieu de repos éternel. De plus, le salut qui permet d'accéder à ce royaume dans le reste de l'Écriture n'est pas offert en échange des gains financiers sur des talents. C'est par pure grâce. L'acte de distinction dans cette parabole, par contre, se décline ainsi. Pour ceux qui ont fait fructifier les talents, il est écrit « Entre dans la joie de ton maître » et aux serviteurs paresseux qui n'a rien rapporté, on lui dit « Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Donc, voyez-vous, vous avez la même image que dans la parabole des vierges, ceux qui entrent, ceux qui n'entrent pas. Dans la parabole des brebis et des boucs, à partir du verset 31, ça commence comme ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera, ici c'est encore plus clair, il distinguera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, pensez-vous que le royaume de Dieu est un champ de brebis et de boucs, ou de brebis sans boucs? Non, c'est un lieu de repos éternel pour les élus dans des corps glorifiés. Or, le salut n'est pas donné parce que nous aurions visité, parce que, voyez-vous, si vous lisez la parabole au complet, ce que je n'ai pas fait, c'est que les brebis, c'est celles qui ont visité les prisonniers, qui ont été présents dans la misère humaine, hein, qui ont fait des choses sur le plan humanitaire, et les autres brebis l'ont pas fait, elles. Donc, ce qui les distingue, c'est ont-elles fait des œuvres humanitaires ou est-ce qu'elles n'en ont pas fait? Donc, or, le salut dans l'Écriture n'est pas donné parce que nous aurions visité des prisonniers ou donné de la nourriture aux pauvres, ce qui est une très bonne chose à faire en passant, mais le salut dans l'Écriture est donné par pure grâce, par le moyen de la foi. Donc, cette parabole se termine par un lac de distinction. Il y a ceux qui vont dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, les brebis, et verset 48, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes pour la vie éternelle. Donc, vous voyez que la distinction est présente. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous le faire voir. Aujourd'hui, samedi, le 4 novembre de l'an 2023, donc une capsule dans la série « J'ai une question, pasteur », bien que je voulais prendre une pause, des questions à flux comme ça, dont une qui est extrêmement importante et ayant mesuré l'importance que ça pouvait avoir, notamment pour cette personne, de répondre à cette question. J'ai choisi de le faire parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement concernant certaines paraboles de Matthieu 25. Donc la question nous vient de Lynn. Donc, voici comment elle formule sa question. La parabole des talents dans Matthieu 25, 14 à 30, se termine par cette déclaration plutôt fracassante. Et voici comment ça se termine. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Elle ajoute dans sa question, que devons-nous comprendre de ce verset? Souvent, nous entendons des pasteurs et des prédicateurs affirmer que si nous ne servons pas Dieu suffisamment et si nous ne portons pas beaucoup de fruits, nous pourrions perdre notre salut. Et ce genre de texte, ce texte, est régulièrement utilisé. Voilà pourquoi je vous pose cette question.
Donc, j'ai travaillé quand même beaucoup là, c'est que quand on rentre dans les paraboles, paraboles, c'est des textes assez particuliers dans le Nouveau Testament qui nécessitent qu'on étudie bien comme il faut la chose avant de s'aventurer. Je tiens à préciser que j'ai utilisé un ouvrage du docteur Amar Jabeler, qui est récemment malheureusement décédé, mais qui avait écrit un magnifique livre, je pense, dans les années 90, sur les paraboles, qui est un ouvrage majeur du docteur Jamela. Donc, j'ai utilisé ça en partie et d'autres commentaires, évidemment, aussi. Donc, voici la réponse. Nous voici devant un exemple type d'un texte qui peut servir à manipuler les chrétiens en faisant point de la menace de la perte du salut s'ils ne s'impliquent pas assez dans l'Église locale. Je précise que s'impliquer dans une Église ou dans son Église locale est une chose nécessaire et importante, évidemment, mais faut le faire pour les bonnes raisons. Maintenant, quand un prédicateur, effectivement, utilise ce genre de texte-là pour mousser le niveau d'implication dans son Église, c'est tout le temps de mauvais goût. Donc, en d'autres mots, nous, comme bergers, comme pasteurs, comme prédicateurs, faut mesurer les intentions qu'on a. En d'autres mots, c'est des textes, oui, mais il faut les utiliser à bon escient. Et si ça devient des moyens de manipulation pour avoir plus de rendement nous-mêmes dans notre Église, ben, c'est douteux un peu. Donc, on va lire les versets 14 à 30 de la parabole des talents. Si vous avez votre Bible, vous tournez dans Matthieu 25. Je ne vais pas tout lire, mais simplement se rappeler le contexte de cette parabole, ou en fait le contenu. Donc, elle commence en disant, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Et là, vous savez que ce qui s'est passé par la suite, si on va au verset 20 un peu plus loin, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha au retour du monsieur, là, du propriétaire, en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et donc, ça s'est poursuivi. Celui qui avait reçu 2 talents aussi, reçu des éloges du maître. Mais quant à celui qui en avait reçu juste un, vous allez au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis donc allé cacher ton talent dans la terre, et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ce que je n'ai pas semé et que j'amasse ce que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Je veux juste attirer votre attention sur un détail de la parabole, pour montrer que les détails, c'est ce qui est délicat dans les paraboles, parce on a envie d'accoler tous ces détails-là à Dieu et à son œuvre, mais coller ça comme, si on veut, dans une perfection d'assemblage. Euh, Ici, le maître est décrit comme quelqu'un qui n'a pas semé, puis qui récolte ce qu'il n'a pas semé. La vraie question ici, c'est est-ce que cette image représente notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ? En fait, non. Et c'est là qu'on comprend que dans les règles d'interprétation d'une parabole, faut faire attention à comment on l'interprète, parce que le but de la parabole, c'est pas de décrire exactement Dieu dans son caractère à lui, mais c'est de créer une histoire avec des personnages qui ont des caractères à eux, qui ne sont pas représentatifs de la personne de Dieu. Cela dit, je vais y revenir un peu plus loin, le verset 28, c'est les conséquences. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, avant de parler de paraboles, je dois dire qu'il est extrêmement facile pour des pasteurs de faire poindre l'idée, moi j'ai connu ça, j'ai entendu ça, où on parle des récompenses éternelles, de quantité de récompenses, et qu'on dit à des gens, si vous avez l'occasion de servir le Seigneur va vous le rendre au centre. Puis là, donc on veut que les gens s'inconsistance en Éphésiens 2,
C'est par grâce que vous êtes sauvés, de 8 à 10, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Dans la parabole, ça vient d'eux. Mais dans la réalité de l'Évangile, ça ne vient pas de nous. Encore là, vous dites, hey, on dirait que la Bible se contredit. Non, c'est une parabole. Une parabole, ce n'est pas une doctrine qui est claire, la saine doctrine. C'est l'inverse. Donc, le salut n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage étant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. En réalité, seuls ceux qui appartiennent au Seigneur peuvent faire les œuvres de Dieu. Les autres peuvent faire beaucoup d'œuvres, mais ne peuvent pas faire de toute façon les œuvres de Dieu. Dans la réalité du jugement de Matthieu 25, donc, ici on parle des brebis et des boucs, la troisième, l'entrée dans le royaume est présentée comme réservée à ceux qui ont suffisamment fait d'œuvres, visiter les prisonniers, donner à manger, donner à boire. Il y a juste ceux qui peuvent être sauvés. Vous allez dire, ben non, le salut n'est pas donné de cette façon-là. Effectivement. Or, dans le jugement du grand trône blanc, qui présente une autre image du jugement final, le salut ici dépend des noms écrits dans les livres de vie, sans égard aux œuvres. Donc, dans Apocalypse 20, c'est qui a été trouvé dans le livre de vie de l'agneau par rapport à qui ne l'a pas été. Donc, verset 12, Apocalypse 20 est écrit « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Quel est le livre de vie? C'est le livre de tous les vivants. C'est pas le livre du salut ici. C'est parce qu'il existe un autre livre dans Apocalypse 21, 27. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, il y a deux livres. Le livre de vie qui est une espèce, dont on pourrait voir ça comme un livre là, qui recense tous les humains ayant vécu sur Terre depuis Adam jusqu'au dernier homme. Et parmi ceux qui sont écrits dans le livre de vie, des noms seront effacés. Tous ceux qui sont morts sans Christ, parce que au bout de l'affaire, c'est juste ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui vont être sauvés, Apocalypse 21, 27. Donc, si on continue, les morts, je vais recommencer à lire Apocalypse 22, là, le grand jugement du grand trône blanc, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, que dit le reste du texte? Sur ceux qui sont jugés selon les œuvres, ils ont tous été perdus. Verset 14, la mort et le séjour des morts, donc tous ces gens-là et leurs œuvres, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et le livre de vie ici, là, c'est le livre de tous les vivants, mais livre de vie qui devient, le chapitre plus loin, le livre de vie de l'agneau. Pourquoi je tenais à lire ce bout-là d'Apocalypse 20? C'est parce que on ne peut pas se fier juste à Matthieu 25, là, à partir, je pense, du verset 31, là, pour parler que c'est une question d'avoir visité des prisonniers, d'avoir fait des bonnes œuvres. Le salut n'est pas par les œuvres. C'est pourquoi la parabole doit être gardée comme une parabole et non pas comme une explication théologique du salut. D'ailleurs, en Jean 15, verset 16, le Seigneur va ici parler des œuvres des croyants, mais non pas de manière en parabole, mais de manière réelle. Il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, voyez-vous ici là, la réalité des œuvres, c'est que le croyant est appelé à pratiquer des œuvres, c'est vrai, mais seul lui peut les pratiquer. L'incroyant, lui, ne pourrait pas pratiquer des bonnes œuvres et mériter le salut parce qu'il ne lui appartient pas. Jésus va dire, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi, puis je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous allez, et vous allez porter du fruit. Vous allez porter le fruit
que moi je vous appelle à porter et que votre fruit demeure. C'est pour ça qu'un pasteur, un prédicateur qui se servirait de textes pour faire plein d'œuvres aux gens de son Église en leur faisant poindre un mérite quelconque dans l'éternité, est en train d'usurper des textes pour des mauvaises raisons, pour des mauvaises intentions. On doit laisser Dieu agir, on doit encourager les gens à pratiquer les bonnes œuvres à l'évidence, mais il faut faire attention que tout ça se fasse dans un climat sain et pour les bonnes raisons. Donc, c'est pourquoi il est important. Et là, j'arrive vers la conclusion de ça, pour vous amener à comprendre, pour nous amener à comprendre que les 3 paraboles de Matthieu 25 visaient quoi? Ben, à distinguer ceux qui appartiennent à Jésus-Christ et à ceux qui ne lui appartiennent pas. Maintenant, toutes les images, les objets qui sont présents dans les paraboles ne reflètent pas la personne de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui n'a pas semé et qui récolte ce qu'il n'a pas semé. Dieu ne donnerait pas le Saint-Esprit dans une mesure qui fait que ce serait non partageable. Donc, toutes les images secondaires de la parabole ne révèlent pas qui est Dieu. Ce qui est révélé dans ces 3 paraboles-là, c'est l'idée qu'il y en a qui appartiennent au Seigneur. Ils vont rentrer dans la joie du Maître et d'autres non. Conclusion, il est bien connu des chrétiens qui se donnent une bonne herméneutique que l'on ne peut utiliser un seul texte pour lui faire dire une chose qui viendrait contredire tout le reste de la révélation biblique. Le cas des œuvres évoquées par celui qui a refusé de faire fructifier son talent est éloquent. Ceux qui s'en servent pour démontrer la perte du salut omettent de remarquer qu'en faisant une telle affirmation, ils viennent de contredire l'essentiel de la révélation biblique qui affirme que le salut est une grâce, donc un don gratuit de Dieu, sans aucune œuvre. Les 3 paraboles de Matthieu 25 ont pour idée principale, idée maîtresse, que seuls ceux qui appartiennent à Dieu par la grâce du salut peuvent porter des fruits, ou les fruits que Dieu attend d'eux. Les réprouvés, eux, auront beau faire toutes les œuvres qu'ils voudront, qu'ils ne pourront jamais porter le fruit que Dieu appelle. Le savant, le serviteur paresseux, lui, n'a pas perdu son salut, car il ne l'a jamais possédé, idem pour les 5 vierges folles, idem pour les boucs. La clé d'interprétation de cette parabole se trouve dans les versets qui suivent la parabole, alors que Jésus parle du jugement final des impies et des rachetés. Donc voilà en quelque sorte ma réponse à Lynn sur cette parabole. Et ça fait longtemps que je ne m'étais pas trempé dans les paraboles, c'est pour ça que ça m'a demandé du temps. J'ai apprécié de me retremper dans ça, puis de recomprendre les images paraboliques. Et si jamais vous pouvez mettre la main sur l'ouvrage du Dr. Jabella sur les paraboles, je ne sais pas si ça se vend encore quelque part, mais c'est un ouvrage majeur qui nous aide à comprendre. Et c'est ça qui est important. À tout enseignant, on ne prend pas un texte qu'on sort de son contexte pour lui faire dire des choses qu'on a envie de lui faire dire. C'est pas nous qui devons triompher de l'Écriture. L'Écriture doit triompher de nous. Alors, je vous salue tout le monde en ce samedi 4 novembre. Que Dieu vous bénisse.